Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mini tutoriel pour Cinema 4D. C'est la première vidéo de la série sur les bases de la modélisation. Et on va voir dans le prochain tutoriel plusieurs choses en rapport avec la modélisation sur Cinema 4D. Je vais donner des astuces, des conseils, plein de choses. Et donc aujourd'hui, je vais parler de ce qu'il y a de plus basique dans la modélisation, c'est-à-dire des polygones. Alors là, je suis dans Cinema 4D 11.5. Tout ce que je vais dire fonctionne aussi avec la version 12, la version 13, la version 14. Et pour certaines choses que je vais dire, ça sera aussi valable sur d'autres logiciels. Si vous utilisez d'autres logiciels de 3D, il y a des conseils qui restent valables. Donc j'ai une version 11.5 ici de chargée. J'ai une interface spécifique à la modélisation. J'ai expliqué dans la vidéo tutoriel précédente comment obtenir cette interface de modélisation comment la créer pour ceux qui ne l'ont pas, ceux qui sont sur Cinema 4D version 13 non modifiée. Donc je suis dans l'interface de modélisation et on va voir les polygones. Les polygones, c'est la forme la plus basique de la modélisation dans les logiciels de 3D et donc dans Cinema 4D. Voilà voilà les polygones de base. Il y a trois grandes familles de polygones. Les polygones, je vous renvoie un petit peu à vos cours de géométrie. C'est une forme 2D avec au minimum 3 arêtes, 3 côtés, donc 3 points. Le plus simple, le plus basique, c'est le triangle. Le voilà. Voilà un polygone, c'est un polygone. Il y a donc effectivement ici 1 point, 2 points, 3 points. Et si je compte les arêtes, il y a une arête, 2 arêtes, 3 arêtes. Donc 3 arêtes, 3 points, c'est un polygone. Et comme il y en a 3, c'est un triangle. Les triangles, je vous déconseille de les utiliser. Suivant les logiciels, ils sont plus ou moins bien acceptés. Dans Cinema 4D, je vous déconseille vraiment d'utiliser les triangles. Quand vous modélisez, si vous avez la possibilité de faire la même chose sans utiliser de triangle, faites-le. Parce que le triangle, la forme triangulaire, pose des problèmes lorsque l'on fait des arrondis, lorsque l'on utilise des déformateurs, lorsque l'on place des articulations et que le maillage sera déformé justement par ces articulations. Alors, il y a des formes pour lesquelles ce n'est pas gênant. Par exemple, si vous faites un mur, si vous faites un meuble, des choses qui ne seront pas déformées, qui ne seront pas arrondies, là, il n'y a pas de problème. Le triangle ne posera aucun souci parce que c'est un maillage très statique, très basique, qui ne changera pas. Par contre, si c'est quelque chose de plus organique, là vous aurez des soucis, donc le triangle vaut mieux l'éviter. Quand on a donc 3 points, 3 arêtes, c'est un triangle. Quand on a 4 points, 4 arêtes, ce n'est plus un triangle, c'est un quadrangle. Alors ici, si je compte les côtés, 1, 2, 3, 4 côtés, donc 4 arêtes, donc c'est un quadrangle. Si je compte les points, 1, 2, 3, 4 points, c'est un quadrangle. C'est toujours un polygone, mais c'est un quadrangle. Les quadrangles, c'est ce qu'il faut utiliser absolument, c'est ce qu'il y a de mieux, ça se déforme très bien, ça se travaille très bien. Vraiment, c'est la forme qu'il faut utiliser dans la 3D, dans la modélisation. C'est-à-dire que dès que vous faites un modèle en 3D, dès que vous modélisez quelque chose, arrangez-vous pour le faire avec uniquement des quadrangles, c'est bien mieux. S'il y a 4 points, 4 côtés, c'est un quadrangle. S'il y a par exemple 5, 6, 7, 8 points, 8 côtés, ce n'est plus un triangle, ce n'est plus un quadrangle, ça reste un polygone, mais ça devient un n-gone. Alors voilà un n-gone. Ici, j'ai par exemple 5 points. Si je les compte, 1, 2, 3, 4 et 5. Et si je compte les côtés, pareil, 1, 2, 3, 4, 5. 5 points, c'est un n-gone. S'il y en a 6, c'est un n-gone, 7, 8, 9, 10, etc. Tout ce qui est au-dessus de 4, c'est un n-gone. Les n-gones, quand c'est pour des maillages statiques, ça ne pose pas de problème de les utiliser. Mais comme pour les triangles, je vous conseille de les éviter. Pourquoi? Parce que Cinema 4D, pour gérer un peu tout ça, ce qu'il va faire, eh bien, il va décomposer le n-gone en plusieurs polygones plus faciles à comprendre, c'est-à-dire en triangle et en quadrangle.
Ici, mon n-gone a 5 côtés. Si je demande à CinemaCAD de m'afficher les lignes qu'il ajoute pour mieux le gérer, je vais dans Filtre et là je fais ligne d'n-gone. On peut voir que en fait ici, CinemaCAD rajoute une arête qui n'existe pas vraiment, une arête virtuelle, afin de décomposer le n-gone en deux formes. Ici, une forme 1, 2, 3, 4 points, donc en quadrangle, et ici 1, 2, 3 points, donc un triangle. Ce qui fait que certains n-gone vont avoir que des triangles, certains n-gone vont avoir que des quadrangles. Ça va être très compliqué parce que quand on va vouloir déformer les éléments faits avec des n-gone, on va avoir des soucis. Donc je déconseille vraiment d'utiliser des n-gone. Et je déconseille fortement d'utiliser des triangles. Ce qu'il y a de vraiment de mieux, c'est d'utiliser des quadrangles, c'est-à-dire des formes à 4 points, 4 côtés, 4 arêtes. Donc ça, c'est les polygones de base. Donc si on part sur le principe du quadrangle, il y a plusieurs formes qu'on peut retrouver. Voilà. Ici, j'ai par exemple 6 quadrangles. Ce sont tous des quadrangles. Mais il y a, comme vous pouvez le voir, des formes différentes. Il y en a des qui sont bonnes et d'autres qui sont pas bonnes. Si je prends le premier ici, c'est un quadrangle basique. Si je le regarde comme ça sur le côté, on peut voir que on se retrouve avec un profil assez linéaire, c'est-à-dire que tout est assez droit. On peut le regarder sur un côté. Il y a toujours un côté qu'on peut regarder où on a quelque chose d'assez droit. On peut même peut-être avoir une ligne droite complètement. Dans ce cas-là, c'est bien. C'est-à-dire que les 4 points du quadrangle sont sur le même plan. Donc le polygone, le quadrangle, sera plat. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'il faut utiliser. Ici, un deuxième quadrangle. Ici, on peut voir que c'est plus une forme un peu de losange. Ça ne pose pas de problème d'avoir des formes complètement bizarres comme ça. À partir du moment où on le regarde sur le côté, on peut quand même avoir à un moment donné quelque chose d'assez droit. Donc ça, c'est tout à fait utilisable, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Ensuite, il y a d'autres formes. Par exemple, il y a cette forme-là. Cette forme-là pose problème. Si je la regarde comme ça ressemble un peu à un losange, c'est vrai. Mais si je la regarde sur le côté, en fait, on peut voir qu'il y a une forme bizarre. C'est-à-dire que n'importe quel sens que je me mette de profil sur mon polygone, je ne peux pas avoir une ligne droite. Ici, on voit, il y a une cassure, ça va tout droit et d'un coup, hop, ça remonte. Si je me mets de ce côté-là, je ne peux pas avoir une ligne droite. N'importe comment que je me mette dans la vue, je n'aurai jamais une ligne droite avec ce type de polygone. Parce qu'en fait ici j'ai un point qui est mis en hauteur, qui n'est pas sur le même plan que les trois autres. Ça, CinemaCAD va avoir du mal à le gérer. Parce que ici, CinemaCAD ne sait pas s'il doit faire un creux ou pas au milieu de ce polygone, vu qu'entre ces deux points-là, celui qui est ici et celui qui est ici, il n'y a pas d'arête. Donc il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de point. Donc CinemaCAD ne peut pas définir de lui-même si ici ça doit être un creux ou une bosse. Donc cette forme de polygone est un problème, je vous déconseille de l'utiliser. Donc il vaut mieux avoir les 4 points à peu près sur le même plan. Alors s'il y a un petit décalage, si c'est pas tout à fait sur le même plan comme ça reste quand même assez droit, là c'est utilisable. Mais si c'est vraiment trop prononcé comme ça, il vaut mieux l'éviter. Ensuite, voici un autre quadrangle. Alors là encore, 1, 2, 3, 4 points. C'est un quadrangle, c'est toujours un polygone, mais si je le regarde sur le côté, forcément, ici, je n'ai pas de ligne droite non plus. N'importe comment que je tourne autour, je n'aurai jamais de ligne droite sur son profil, parce que ici, j'ai deux points qui ne sont pas sur le même plan que les deux autres. Donc ça pose problème. CinemaCAD va aussi avoir du mal à définir en fait comment doit être la forme. Donc ça, il faut l'éviter aussi. Ici, j'ai une forme qu'il faut faire attention en fait, c'est-à-dire qu'ici c'est bon, le quadrangle est parfait, il est très bien. Si je me mets sur le côté, on a à peu près une ligne droite, c'est bon, c'est parfait. Mais par contre, imaginons que ce point-là, je le ramène sur l'intérieur, comme ça. J'ai toujours ici 4 points. 1, 2, 3, 4 points.
et 4 côtés, 4 arêtes, c'est toujours un polygone, c'est toujours un quadrangle, mais seulement ici, Cinema 4D ne sait pas comment interpréter cette partie, parce que ce point-là rentre à l'intérieur du polygone. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment que tous les points partent sur l'extérieur du polygone, sinon ça ne fonctionne pas. Et ensuite, la dernière forme, la voilà. Alors ici, il y a 1, 2, 3, 4 points, c'est un quadrangle, il y a effectivement 4 points, il y a 4 arêtes, 4 côtés, mais on voit c'est la forme d'un triangle, parce qu'ici le point qui est ici central, qui est au centre ici, il y a ici 180 degrés entre les deux arêtes, et donc ça, Cinema 4D le voit comme un quadrangle, mais au niveau de la modélisation, ce sera comme un triangle, on aura les mêmes soucis qu'avec un triangle, donc c'est une chose qu'il faut absolument éviter. Quand vous avez ce genre de forme, ce qu'il faut faire, c'est tout bête, on décale légèrement le point sur l'extérieur afin ici de ne pas avoir 180 degrés mais pas avoir une ligne toute droite. Et là donc je n'ai plus un triangle, j'ai quelque chose qui ressemble plus à un trapèze, donc dans ce cas là ça fonctionne. Voilà, ça c'était donc les formes de polygones que vous allez être amené à manipuler dans la 3D au moment de la modélisation. C'est des petites choses qu'il faut savoir. Donc il faut bien savoir qu'il y a des triangles, des quadrangles et des n-gones, qu'il faut éviter les triangles et les n-gones et utiliser plutôt des quadrangles, et que quand on utilise des quadrangles, il faut faire attention au placement des points et des arêtes de manière à ce que l'on ait des formes qui soient utilisables et qui soient propres dans le maillage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel sur les bases de la modélisation.